2 Timothée, le chapitre 2. 1 et 21. 2 Timothée 2, versets 20 et 21. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de toutes ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Donne, Père, ce micro en tes mains, que je sois rabaissé jusque dans la poussière, que toi ce soit vu, honoré, célébré, élevé au plus haut des cieux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire est tiré du livre de 2 Timothée. Et ce livre est considéré par plusieurs comme le testament de l'apôtre Paul à son fils spirituel et collaborateur Timothée. Alléluia. La deuxième épître apparaît comme le dernier de ses écrits. On situe généralement sa rédaction dans une prison à Rome au cours de sa seconde détention qui devait déboucher à son exécution. Alléluia. Bien-aimés, dans ce passage-là, l'apôtre Paul parle d'un constat. Gloire à Jésus. Amen. Et il dit que dans une maison, il y a plusieurs assiettes. Les ustensiles. On a parlé d'ustensiles, on a parlé de vases. Alléluia. Il dit que dans une maison, il y a plusieurs assiettes. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu remarques que toi-même dans ta maison, il y a plusieurs assiettes. Alléluia. Et il dit qu'il y a des assiettes pour des occasions exceptionnelles. Gloire à Jésus. Il y a des assiettes, tu utilises ça peut-être les 1er janvier ou bien les jours de fête. Alléluia. Il y a des assiettes, tu utilises quand peut-être tu as la visite d'une personnalité, d'une personne que tu estimes, que tu considères. Alléluia. Il y a les assiettes aussi du propriétaire de maison. Pour les femmes, c'est pas l'assiette dans laquelle tu sers ton époux, c'est pas dans la même assiette que tu sers les enfants. Ou bien, gloire à Jésus. Donc il y a les assiettes du propriétaire de la maison. Il y a les assiettes des enfants. Il y a les assiettes aussi des récipients. Peut-être tu veux donner la nourriture à ton chien. Tu sers ton chien. Il y a des récipients aussi qui servent de poubelle. Alléluia. Il y a des récipients même qui servent de vase de nuit. On appelle ça vase de nuit. Ou bien, le mot, on appelle ça clava. Alléluia. Donc tout ça là, ce sont des récipients. Amen. Gloire à Jésus. Et ces récipients-là, chacun a son rôle. Gloire à Jésus. Chacun a son rôle dans la maison. On ne va pas prendre vase de nuit pour aller mettre dans la bibliothèque. Gloire à Jésus. Amen. Chacun a son rôle. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul parle d'un constat. Il dit dans une maison là, il y a plusieurs assiettes. Il y a plusieurs vases. Gloire à Jésus. Amen. Et il dit que c'est celui-là qui se conserve pur là. C'est celui-là qui sera un instrument entre les mains de son maître. Amen. Il sera un instrument entre les mains peut-être de son patron. Amen. Alléluia. Même si un vase est d'or, qu'un enfant a déféqué dans le vase d'or, toi-même si on t'essaie à manger dedans, tu ne vas pas manger. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas préférer peut-être un vase de terre. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, la grande maison, ça représente quoi? Ça représente l'église de Dieu. Amen. Ça représente le royaume de Dieu, le corps de Christ. Alléluia. Et dans le corps de Christ, nous sommes nombreux. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes tous des instruments entre les mains du Seigneur. Nous sommes tous des vases, des récipients dans les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quel est notre rôle dans la maison du Seigneur? Alléluia. Amen. À quelle place nous occupons dans la maison du Seigneur? Gloire à Jésus. Est-ce que tu occupes peut-être la place des assiettes qu'on prend pour servir les personnalités?
ou bien tu occupes la place d'une assiette qu'on prend pour servir peut-être les animaux domestiques. Amen. Examinons notre vie ce matin. Quel genre de vase nous sommes? Amen. Alléluia. Quel genre d'ustensile nous sommes dans la maison du Seigneur? Dans la maison du Seigneur, de la grande maison dont parle l'apôtre Paul là, c'est l'église de Dieu. L'église en général. Amen. Quelle est notre place dans l'église de Dieu? Alléluia. Amen. Chacun a son importance et Dieu nous utilise comme il veut. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous n'avons pas tous la même valeur devant Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Mais est-ce qu'on va dire que Dieu fait acception de personnes? Est-ce qu'on va dire que c'est parce que Dieu est injuste que nous n'avons pas tous la même valeur devant Dieu? Est-ce qu'on va dire que Dieu aime telle personne, Dieu n'aime pas telle personne, c'est pourquoi ils n'ont pas la même valeur devant Dieu? Gloire à Jésus. L'apôtre Paul dit, c'est la personne qui se conserve pure, c'est cette personne-là qui sera honorée, c'est cette personne-là qui sera une vase d'honneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, ce qui sous-entend que la valeur que le Seigneur nous donne dans sa maison-là, ça va dépendre de notre consécration. Ça va dépendre de notre sanctification. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, la valeur qu'on aura dans la maison du Seigneur, ça répond à des principes. Alléluia. On ne va pas se lever comme ça un matin et puis on vient dans la maison du Seigneur et puis bon, peut-être qu'on a une position honorable. Ça répond à un principe. Ça répond à une loi. Et c'est cette loi-là qui est mon thème ce matin, la loi de l'honneur. Amen. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, la valeur que le Seigneur va nous donner dans sa maison, ça répond à une loi. Et cette loi-là, c'est la loi de l'honneur. C'est ce qui est notre thème de ce matin. Alléluia. Bien aimé, Dieu nous a créés tous égaux. Hein? Alléluia. Nous sommes ses enfants. Et la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est tous enfants de Dieu au même titre. Gloire à Jésus. Amen. On a reçu le baptême au même titre. On a reçu le Saint-Esprit au même titre. Gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimés frères et sœurs, quand on a reçu le Saint-Esprit là, la décision de devenir vase d'honneur ou bien un vase d'usage vil dépend de notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Personne n'a reçu Saint-Esprit plus que son ami. C'est le même Saint-Esprit, nous tous on a reçu. Alléluia. Il n'y a pas Saint-Esprit baoulé, il n'y a pas Saint-Esprit gros, il n'y a pas Saint-Esprit pété, il n'y a pas Saint-Esprit ami. C'est le même Saint-Esprit qu'on a tous reçu. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, notre honneur là, si on doit nous honorer dans la maison du Seigneur, ça va dépendre de notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur ne va pas honorer quelqu'un qui ne va pas se conserver pur. Alléluia. Le Seigneur ne va pas honorer quelqu'un qui ne met pas Dieu en valeur. Alléluia. Donc bien aimé, ce n'est pas Dieu qui va venir se conserver pur à notre place. Ce n'est pas ton frère qui va se conserver pur à ta place. C'est ta responsabilité. Gloire à Jésus. Le Seigneur veut nous mettre face à nos responsabilités ce matin. Alléluia. Le Seigneur veut nous mettre face à nos responsabilités ce matin. Quelle est notre utilité dans sa maison? Est-ce que nous sommes des vases de terre, des vases d'usage vil, ou bien nous sommes des vases d'honneur? Ce n'est pas le fait de prêcher qui veut dire que tu es trop vase d'honneur. Hein? Alléluia. Ce n'est pas peut-être le fait de prophétiser qui veut dire que tu es vase d'honneur. Alléluia. Ça va dépendre de ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Donc bien aimé, honneur là, ça veut dire quoi? Grandeur, ça veut dire élévation, ça veut dire peut-être dignité, admiration, privilège. Alléluia. Et vil, ça veut dire quoi? Vain, déshonneur, méprisable. Alléluia. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur et puis depuis 10 ans, 20 ans, ils sont à la même place. Alléluia. Ils sont à la même place, ils sont à la même position. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils dorment avec le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas en vain que nous sommes dans la maison du Seigneur. Gloire à Jésus. Ta place dans la grande maison là, ce n'est pas en vain. Forcément, si tu n'es pas vase d'honneur là, tu seras quelque part. Ou bien, si tu n'es pas dans la bibliothèque,
forcément tu es quelque part dans la maison. Mais c'est où tu es là. C'est ça. Toi-même, tu vas déterminer. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas, on ne t'utilise pas pour servir les grandes occasions, mais toi, on te prend pour servir quoi? Alléluia. On te prend pour servir quoi? Gloire à Jésus. C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous tous là, on a commencé en tant que vase de terre. Parce que la Bible dit qu'on a été formé de la poussière de la terre. On a commencé vase de terre. Mais où tu vas arriver là, ça va dépendre de toi. Alléluia. Si tu veux être vase d'honneur ou bien tu veux rester vase d'usage vil là, ça dépend de toi. Ça dépend de, de ta décision. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, le vase de terre, laisse-moi te dire les inconvénients du vase de terre. Quand il pleut là, qui connaît vase de terre? C'est comme les taliers du village. Souvent quand on va payer les placalis chez les femmes là, elles servent dedans, vous voyez non? Ça là, quand ça dure, on lave tôt là, ça se casse. Oui, mais vous n'avez jamais vu ça. Ça se casse. Alléluia. Donc quand l'eau passe par là, ça se casse. Si tu as un vase de bois aussi, quand le feu passe par là, ça fait quoi? Ça brûle. Gloire à Jésus. Ça veut dire que on a intérêt à devenir vase d'argent ou bien vase d'or. Gloire à Jésus. De peur d'être cassé par l'eau ou bien d'être brûlé par le feu. Alléluia. Mais l'or, quand l'or rentre dans le feu, l'or devient comment? C'est dans les alliances là. Quand l'or rentre dans le feu là, ça devient comment? Ça brille. C'est là la vraie valeur de l'or sort. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous soyons des vases d'honneur. Lui, sa décision là, c'est que nous soyons des vases d'honneur. Il dit, avant que tu ne sois né, je t'ai déjà appelé, je t'ai établi prophète des nations. La Bible n'a pas... Est-ce que là-bas vous avez dit, avant que je ne t'ai appelé Adéline, je t'ai établi prophétesse des nations. Mon nom est là-bas. Donc ça veut dire tous ceux qui disent ça, cette promesse s'attache à leur vie. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, comme ça s'attache à ta vie là, maintenant, c'est l'accomplissement là, ça va dépendre de toi. Amen. Gloire à Jésus. Sinon, la parole de Dieu, la bénédiction est libérée. Nous tous là, le Seigneur nous a appelés à son service. Mais comment tu vas prendre la parole et puis marcher avec la prophétie jusqu'à son accomplissement, ça dépend de toi. Dieu a déjà libéré sa parole. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Seigneur veut nous prendre des statuts A pour nous envoyer un statut P. Il ne veut pas que nous soyons des nés spirituels dans l'église. Parce que quand nous sommes des nés spirituels dans l'église, nous devenons des dangers pour l'église. Alléluia. Nous devenons bien aimés des gangrènes pour l'église. Parce que quelqu'un qui ne grandit pas, c'est compliqué. Alléluia. Tu ne grandis pas et puis en plus, tu n'as pas grandi et puis tu as bossé sur ton dos. Mais ça, les gens vont se moquer de toi. Tu vas faire les gens vont perdre leur grâce. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur veut nous enlever d'un statut A à un statut B. Ne restons pas au statut A. Gloire à Jésus. Donc le vase d'honneur là, c'est de ça le Seigneur a besoin. Alléluia. Bien aimé, qui veut un vase d'honneur? Amen. Vase d'honneur. Gloire à Jésus. C'est celui qui se conserve pur, c'est celui qui sera un vase d'honneur. Alléluia. La Bible n'a pas dit que, en même temps, Dieu a dit que tu serais un vase d'honneur, en même temps, tu es vase d'honneur. Alléluia. Pour être un vase d'honneur. Il y a des conditions à remplir pour être appelé vase d'honneur, pour être honoré. Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est un exercice personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire à ta place. Dieu ne va pas faire à ta place. Il a libéré la parole. Il dit, c'est celui-là qui se conserve pur, c'est celui qui sera honoré. Mais bien aimé, est-ce que Dieu va venir se conserver pur pour toi? Ton frère, si se conserve pur, c'est pour lui. Ta soeur, si elle se conserve pur, c'est pour elle. Alléluia. Chacun n'a qu'à se conserver pur pour être honoré. Gloire à Jésus-Christ. C'est un exercice qu'on doit faire sur nous-mêmes. La Bible dit dans le livre de Daniel, Daniel a résolu de ne pas se souiller. Ou bien c'est pas ce qui est écrit là-bas. Est-ce qu'on a dit Dieu a résolu que Daniel ne se souille pas? La Bible dit Daniel a résolu. C'est lui-même qui a pris la décision de ne pas se souiller. Et on a vu ce que le Seigneur a fait avec lui. Le Seigneur il a été un vase d'honneur sous plusieurs rois. De sorte que bien aimé, on le consultait. Les gouvernements qui passent, on le consulte. Alléluia. Qui veut être consulté? Amen. Qui veut être honoré? Amen. Mais sois un vase d'honneur. Gloire à Jésus.
Sois un vase d'honneur utile à toute bonne œuvre. Sois un vase d'honneur sanctifié dans les mains de ton maître. Gloire à Jésus-Christ. Quel genre de vase nous sommes dans la maison du Seigneur? Cette année-là, le Seigneur a dit que c'est une année de restauration. Amen. Gloire à Jésus. Mais qui parle de restauration parle d'élévation ou bien? Qui parle de restauration parle de bénédiction. Alléluia. Mais on ne peut pas être restauré sans la pureté. Amen. Servir le Seigneur dans la pureté de cœur. Alléluia. Quels sont les états de nos cœurs? L'année de restauration, c'est vrai. Mais pour entrer dans la restauration, il y a des dispositions à prendre. Pour entrer dans la restauration, là, bien aimé, il y a des choses qu'on doit laisser. Il y a des cœurs là qui ne supportent pas la gloire. Gloire à Jésus. C'est pourquoi quand Saül a été oint, la Bible dit que quand tu arriveras au tombeau de Rachel, Samuel lui a dit, tu vas arriver au tombeau de Rachel là, ton cœur sera changé et tu seras un autre homme. Mais pourquoi ce n'est pas le même cœur qu'il avait avant de le oindre là? Pourquoi ce n'est pas le même cœur avec lequel il est monté à la royauté? Alléluia. Mais il est arrivé là-bas, le Seigneur dit, je vais changer ton cœur. Donc il y a des cœurs qui ne supportent pas la royauté. Ne supportent pas l'honneur. Alléluia. Le Seigneur doit nous épurer ce matin. Alléluia. Là où il y avait bien aimé et des failles dans nos vies, il faut qu'on puisse enlever ces failles-là pour que nous soyons des vases d'honneur. Parce que bien aimé, si tu es un vase d'honneur, qu'un enfant est venu déféquer, ou bien il y a des déchets qui se trouvent dans le vase d'honneur. Moi-même, je vois l'or. Si ça veut, ça n'a qu'à être diamant, je vois le diamant. Et quelqu'un a déféqué dedans. Même si on lave tout de suite, on dit, ah, me servir dedans, je vais dire non. Ou bien, tu vas accepter. Gloire à Jésus. Donc, tu vas dire non. C'est de cette même manière, si nous ne sommes pas des vases utiles entre les mains de notre maître, bien aimé, le Seigneur ne va pas nous utiliser à faire de grandes choses. Alléluia. Donc, bien aimé, ton honneur ou bien ton déshonneur, ça dépend de toi. Alléluia. Ton honneur ou bien ton déshonneur, ça dépend de toi. Donc arrêtons d'être des chrétiens les dimanches seulement pour dire, mon cher, moi-même là, Dieu m'a appelé, est-ce qu'il a dit de prêcher? C'est vrai, tu prêches pas. Mais où tu es là, tu dois être un vase d'honneur. Alléluia. Où tu es là, tu dois être un vase utile entre les mains de ton maître. Alléluia. Quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils ont dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Ils ont dit, voici les miracles qui accompagneront les évangélistes, les apôtres. On dit, ceux qui auront cru. Donc, si tu as cru en Jésus et que tu es un vase d'honneur, le Seigneur peut t'utiliser à faire ces choses-là. Alléluia. Mais soyons seulement des vases d'honneur. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, quelqu'un va prendre la décision de devenir un vase d'honneur ou bien un vase de déshonneur. Alléluia. Tu vas prendre la décision ce matin. Si tu veux devenir un vase d'honneur, ça dépend de toi. Si tu veux aussi devenir un vase à usage vil, un vase de déshonneur, tu seras aussi un vase de déshonneur. Ça dépend de toi. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le Seigneur ne va pas se sanctifier à notre place. Notre frère ne va... Si notre frère se sanctifie, c'est pour lui-même. Chacun doit se sanctifier pour lui-même. Alléluia. On doit se sanctifier pour laisser la place au Seigneur, pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut faire. Gloire à Jésus. Bien aimé, l'honneur est spirituel. Quelqu'un m'a compris? L'honneur là, c'est spirituel. On n'achète pas l'honneur. Alléluia. Tu peux acheter même les gens aujourd'hui, ils vont t'honorer. Mais bien aimé, demain, ils ne vont plus t'honorer. Alléluia. L'honneur est spirituel. La Bible dit, je crois dans Proverbe 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard ses ennemis pour le bénir. Alléluia. Si le Seigneur veut t'honorer, tu es agréable au Seigneur qui veut t'honorer, même si les hommes ne veulent pas, ils seront contraints de t'honorer. Alléluia. Ils seront contraints de t'honorer. Ça ne va pas dépendre d'eux, mais le Seigneur va les contraindre. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, soyons des vases d'honneur. Alléluia. Nous cherchons des honneurs, soyons des vases d'honneur. Soyons des vases utiles entre les mains du Seigneur. Imaginez-vous, tu arrives dans un hôpital et on dit qu'il y a quelqu'un qui a un cancer en phase terminale. C'est un milliardaire. Ou bien même peut-être c'est le président peut-être d'un pays. Et puis tu arrives en tant que vase d'honneur, utile entre les mains de ton maître. Tu arrives et puis d'habitude tu as pour habitude d'aller prier dans l'hôpital. Et tu arrives ou bien le Seigneur même te met à cœur
ta maison, le Seigneur te met à cœur, va dans tel hôpital, telle chambre, va prier pour un tel. Et tu arrives, tu pries. Gloire à Jésus. Quand tu finis de prier, puis le Seigneur opère le miracle. Quand demain tu vas marcher sur tapis rouge là-haut, qui va aller marcher sur tapis rouge là-bas plutôt? Alléluia. Qui va aller marcher sur le... Est-ce que c'est un homme qui t'a envoyé? Peut-être le président ou bien le milliardaire qui est là-bas. Tu ne le connais pas. Mais c'est la grâce de Dieu qui t'a mené là où tu es. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous devons décider ce matin d'être des vases d'honneur. La Bible dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. Cette année, l'homme de Dieu ne change pas le thème, c'est le même thème. Mais c'est bien aimé. Aujourd'hui, on est au combien? Le 14. L'année n'est pas encore terminée. Si avant la fin de l'année, on veut être honoré, voilà le chemin de l'honneur. Si avant la fin de l'année, on veut être bien aimé et on veut arriver à un certain niveau avec le Seigneur, voilà le chemin. C'est de se conserver plus. De se conserver des soumis de ce monde. Alléluia. Bien aimé, la sanctification, c'est le prix à payer pour l'honneur. C'est le prix à payer. Il y a un prix. Toutes les bénédictions dans la Bible sont conditionnées. Gloire à Jésus. Donc le prix de l'honneur, là, c'est la sanctification, c'est la pureté. Donc de nos propres forces, là, on ne peut pas acheter l'honneur. De nos propres forces, là, on va dire aux gens, demain là, où on s'en va là, honorez-moi. Hein. Je peux appeler peut-être tout le monde pour dire, bon, demain on s'en va dans tel coin. Arrivé là-bas, honorez-moi. Hein. Mais si le Seigneur même n'a pas dit qu'ils vont m'honorer, arrivé là-bas, ils vont oublier. Ou bien il y a une situation qui va se produire, ou même ils n'auront même pas le temps de le faire. Alléluia. Mais quand Dieu t'honore, quand Dieu décide de t'honorer, c'est imprévisible. Les gens ne prévoient pas de le faire, mais arrivé là-bas, ça s'impose à eux. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimés frères et sœurs, nous devons demeurer dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Nous devons demeurer dans la volonté du Seigneur. On sait un Dieu de principe. Alléluia. Nous servons un Dieu de principe. Et Jésus-Christ même qui est notre exemple et par excellence là. Quand il est venu sur terre, avant qu'il ne vienne, il y a des prophéties qui ont été annoncées. On dit qu'il va naître et d'une vierge. Et quand il va arriver, et la domination reposera sur son épaule. Il va gouverner avec une veille de fer. Quand il va venir, et les malades seront guéris. Les boiteux vont marcher. Les paralytiques vont courir. Alléluia. Les aveugles verront. Tout ça a été dit. Mais imaginez-vous si Jésus venait qui marchait dans le péché. Ça allait s'accomplir. Est-ce que cette prophétie allait s'accomplir? Alléluia. Donc, bien aimé, souvent les gens disent, non, moi-même là, aujourd'hui le 31 décembre, j'ai regardé une vidéo une fois, et en début d'année, ils ont dit à une femme, vraiment tu vas prospérer. En cette année-là même, là, tu vas te marier. Et on était au 31 décembre à 20h, elle appelle le pasteur, et le pasteur lui a dit de faire offrande, elle a fait offrande, à 20h, elle appelle le pasteur, le 31 décembre, elle dit au pasteur, mais depuis qu'elle n'est pas encore mariée, le pasteur n'a qu'à lui rembourser son argent. Alléluia. On va dire qu'il y a des faux pasteurs. On va dire qu'il y a des faux prophètes. Mais, bien aimé, il y a des faux fidèles. Il faut dire avec moi, faux fidèles. De la manière tu dis, il y a faux pasteur, il y a faux prophète, il y a faux fidèles. Alléluia. S'il y a faux pasteur, il y a faux fidèles. Si on te donne la prophétie que tu n'es pas apte à marcher selon la prophétie pour l'accomplissement, tu es un faux fidèle. Amen. Gloire à Jésus. Tu es un faux fidèle. Arrêtons d'accuser les pasteurs. Gloire à Jésus. On t'a annoncé une prophétie. Le Seigneur dit quoi? Celui qui veut être honoré. Nous tous on a levé nos mains ici, non? On veut être honoré. Mais si on veut être honoré, pourquoi on ne veut pas appliquer les principes de l'honneur? Alléluia. On ne veut pas appliquer les principes de l'honneur et puis on veut être honoré. Mais ça n'a pas de sens. Alléluia. Pour être médecin, il faut faire les études de médecine. C'est pas ça. Si tu as fait études d'infirmerie, tu ne peux pas être appelé médecin. On va t'appeler infirmier. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, faisons la part des choses. Alléluia. On t'a annoncé une prophétie. Marche selon la prophétie. Marche selon les principes de la prophétie. Tu verras la prophétie s'accomplir. Alléluia. Même si on ne t'a pas annoncé. Mais tu vois dans la Bible, le Seigneur dit, voilà le chemin pour avoir telle ou telle chose. Tu appliques le chemin simplement. Tu prends le chemin. Alléluia. Si quelqu'un, tu dois aller à Yamoussoukro, et puis je ne sais pas, peut-être tu passes, où ça même, à Bengou. Bon, peut-être quand tu vas tourner là-bas, tu vas arriver à Yamoussoukro. Et sinon, si tu passes, tu prends le chemin à Bengou, et puis tu t'arrêtes à Bengou, tu ne vas jamais arriver à Yamoussoukro. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé,
se prépare à attendre la prophétie? Comment on se prépare à attendre l'honneur? Alléluia. Ça me fait basculer dans mon dernier point. Alléluia. Le Seigneur dit, toi, si donc quelqu'un se conserve pur, il sera quoi? Il sera utile à son maître, honoré, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Donc comment on peut être utile à notre maître? Comment on peut se conserver pur? C'est vrai, on a parlé de l'honneur, on a parlé de ci, de ça, mais comment on va se conserver pur? Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, l'apôtre Paul dit que nous devons éviter les disputes de mots. Alléluia. On doit éviter les disputes de mots. Dans le même chapitre de 2 Timothée, là, on doit éviter les disputes de mots. Le fait de parler sans point, sans virgule, là, on doit éviter ça. Je vais m'expliquer. Sans point, sans virgule, on n'a pas dit que dans le langage oral même, là, il n'y a pas de ponctuation. Alléluia. Il n'y a pas de ponctuation. Tu n'as pas dit, je m'en vais au shampoing. Je vais acheter tant. Il n'y en a pas. Bon, à moins que peut-être tu es en train de lire la ponctuation, tu vas marquer peut-être des arrêts. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, on dit, toi tu parles sans virgule, sans point. C'est de toi qu'il s'agit cela. Le Seigneur dit, si on fait ça, on ne sera pas honoré. Quelqu'un peut me prendre 1 Timothée 5, verset 13 à 14. Intrigantes et bavardes, elles sont oisives. Elles n'ont rien à faire. Alléluia. Amen. Elles n'ont rien à faire. Elles se promènent de maison en maison pour aller dire ce qu'il ne faut pas. C'est ça qui est parlé sans virgule, sans point. Alléluia. Amen. Ça veut dire tu fous ton nez partout. Où on ne t'a pas appelé, tu vas là-bas, tu ne peux pas être honoré. Parce que si tu t'en vas là-bas et puis on t'attrape, quelqu'un va t'insulter, elles sont pas honorées. Non, vous. Si. Vous ne me répondez pas. Tu t'en vas faire papatoya et puis on t'attrape là-bas. Un enfant t'insulte. On t'a honoré, on t'a déshonoré. Alléluia. C'est la loi de l'honneur. Gloire à Jésus-Christ. C'est la loi de l'honneur. Donc leur oisiveté et leur manque de retenue là, ça fait qu'elles sont une proie facile pour les faux prophètes. Gloire à Jésus. Ici, il s'agit des femmes, et l'apôtre Paul parlait des femmes, mais ici, ça s'applique à nous tous. Amen. Gloire à Jésus. Parce que je vois les femmes ne reconnaissent pas bien. Ah, mais si l'apôtre Paul a dit ça, ça veut dire que les femmes même là, on a un problème, on doit se revoir. Ou bien, pourquoi on n'a pas dit les hommes se promènent? On dit que ce sont les femmes qui se promènent. Ça veut dire nous les femmes, on a un problème, on n'a qu'à se revoir. Alléluia. Dieu n'a pas de problème de vocabulaire. Ou bien, sinon si c'était homme, il allait même homme, il n'a pas peur de quelqu'un. Alléluia. Donc bien aimé, le deuxième point, on doit se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. On ne doit pas avoir une double vie. On ne doit pas avoir deux visages, comme deux visages d'Anna. On ne doit pas avoir trois visages. Un visage, on monte à l'église, un visage d'ange, un visage d'agneau, et puis à la maison, on monte le visage de gorille, visage de lion, visage de panthère. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous interpelle. Si on fait ça, on ne sera pas honoré. Gloire à Jésus. On veut être honoré, non? C'est la loi de l'honneur. Alléluia. Bien aimé, le prochain point, on doit dispenser droitement la parole de Dieu. On ne doit pas tailler l'évangile sur mesure. J'arrive chez telle personne, comme la personne a l'argent, la personne est peut-être dans l'impudicité ou dans l'adultère, je ne peux pas lui dire. Il dit non, bon, tu as fait une erreur, bon, l'erreur là, maintenant on arrive chez l'autre qui n'a pas l'argent, on l'insulte bien copieusement. On ne doit pas tailler l'évangile sur mesure. Alléluia. Si on est serviteur, servant de Dieu, on doit prêcher l'évangile dans son intégralité. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On ne doit pas prêcher l'évangile pour notre vente. Parce qu'on arrive chez toi aujourd'hui, et chez telle maman, elle a fait peut-être une sauce, peut-être graine, avec beaucoup d'escargots, j'ai envie de manger un placali. En même temps, je commence à prophétiser. Ah, je vois ton enfant, il est allé aux États-Unis. Je vois ton enfant, il est allé dans tel coin. Alléluia. Ressaisissons-nous. Et le Seigneur nous dit, évitez les débats inutiles. Les débats inutiles qui ne contribuent pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu, on doit éviter ça. Qui était la femme de Caïn? Bon, où est le problème de la femme de Caïn là? Où est son importance dans l'œuvre de la rédemption? Qui était la femme de Caïn là? C'est la femme de Caïn qui allait à la croix pour moi. Alléluia. Elle
Est-ce que c'est la femme de Caïn qui ne contribue pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Alléluia. On doit s'écarter de ça. On doit s'écarter aussi de la musique mondaine. Alléluia. La musique mondaine. La musique mondaine, ça ouvre les portes aux démons. On a l'église, on a fini de louer. Arrivé à la maison, hey yo yo yo, hey ya ya ya. Où est? Gloire à Jésus. On finit ici et puis on s'en fait de l'autre côté là-bas. Le Seigneur dit, ça ne contribue pas à l'avancement de son œuvre. On doit sortir de là. Alléluia. On doit sortir de là. À l'église, on a d'autres habillements. Mais à la maison, pour les petites sorties, pour les after-work là, on a d'autres types d'habillements. On doit se ressaisir. Parce que si on vient t'honorer là, imaginez-vous, je prends toujours l'exemple d'une femme. Si une femme passe tout de suite là, une maman, elle passe tout de suite et puis elle a porté mini comme ça, bien plaqué. Je vous assure, même un apprenti, il va la siffler. Vous n'avez jamais remarqué ça? Une maman, il va la siffler. Les petits mécanismes, en fait, ça crée du scandale. Mais une petite fille, peut-être de 18 ans, elle va s'habiller en paille. Et puis les deux n'ont qu'à passer. Ils vont appeler la maman. Et puis ils vont laisser la petite fille passer. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé. Donc, là, c'est toi qui t'es déshonoré, mais c'est quelqu'un qui t'a déshonoré. Tu t'es déshonoré. C'est la même chose pour les autres. Les criss-cross vous faites là. Les pantalons, avant le temps, vous êtes devenus bancal. Vous êtes obligé de porter les longs tricots là. C'est de vous aussi qu'il s'agit. Alléluia. Tu portes le pantalon là, tu es obligé de faire comme ça. Pour ne pas que le pantalon tombe. Tu n'as pas porté ceinture. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle. On vient honorer. On vient honorer, appliquons les principes de l'honneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Le prochain point, on doit éviter de renverser ou de troubler la foi des chrétiens. On doit éviter de créer le scandale. Créer le scandale. La Bible dit ici que il y a un certain Hyménée et Philette. Ils ont troublé l'église. Et ils ont dit que la résurrection était déjà arrivée. Alors que Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Ces deux personnes-là, ils ont renversé la doctrine. Ils ont voulu renverser la doctrine. Ils ont troublé l'église. Alléluia. Ils ont créé des scandales. Parce que ça a créé un scandale. Il y a des gens qui espéraient à la résurrection. Mais bien aimés qui n'ont pas, à cause de leur fausse doctrine, ils se sont détournés de la parole de Dieu. La Bible dit que quoi? Le malheur peut arriver. Le malheur à celui par qui le scandale. Alléluia. Bien aimé, si le scandale arrive par toi, tu seras déshonoré ou bien? Non. Ou bien, quand on va te prendre pour te mettre au milieu, tu es parti dire ici, tu as pris là-bas pour aller dire ici, tu as pris ici pour aller dire là-bas. Quand on va te mettre au milieu là, tu seras déshonoré ou bien tu seras honoré. Alléluia. Si on vient t'honorer, appliquons les lois de l'honneur. Gloire à Jésus-Christ. Parce que l'honneur obéit à des principes. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien les frères et sœurs, Hyménée et Philette là, ils sont des mauvais serviteurs, de mauvais exemples que l'église ne doit pas copier. Bien aimé, tu as déjà vu Hyménée, tu as déjà vu Philette, tu ne les as pas vus non, mais tu as entendu leur mauvais témoignage. Alléluia. On ne doit pas être un mauvais témoignage. Par notre manière de nous conserver purs, on ne doit pas être un mauvais exemple pour nos enfants, parce que nos enfants nous regardent. Demain, ils vont dire, ton papa, oh, un faux type comme ça là. Quand ils vont parler, ils vont dire ton nom en même temps, ils vont dire un faux type. Quand ils vont dire ton nom en même temps, ils vont dire une mauvaise femme. Ça doit faire, on doit servir d'exemple. Même si on n'est plus là, on doit pouvoir respecter nos mémoires. Alléluia. Quand les gens vont parler de nous, il faut qu'ils parlent de nous avec respect. Quand les gens vont parler de nous, il faut dire, ah, cette personne a craignait Dieu. Ah, cette personne-là, vraiment, c'était un vrai serviteur, une vraie servante de Dieu. Tout ça, là, c'est l'honneur. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'honneur. On sait que Philette et Hyménée, les ont été rebelles. Ce qu'ils ont fait là, on appelle ça comment? Ce qu'ils ont fait là, on appelle ça comment? Et l'apôtre Paul prêche comme ça. Et puis eux, ils prêchent autre chose, on appelle ça comment? C'est la rébellion. Gloire à Jésus-Christ. C'est la rébellion. Et on a vu qu'ils sont déshonorés. La Bible dit même, Paul dit, il les a livrés à Satan. Ça veut dire eux là, leur déshonneur là, ça commence ici, hein, mais ça se termine là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, on doit pouvoir se conserver pur. Alléluia. On doit pouvoir se conserver pur.
pour être honoré. On veut être honoré. On veut que les gens nous célèbrent. On veut qu'on nous acclame. Bien aimé, il y a des principes. Alléluia. Il y a des principes qu'on va respecter. Alléluia. Bien aimé. Donc c'est le lieu de dire à quelqu'un que tu peux être un vase d'honneur. Mais toi-même par tes œuvres là, tu vas être un vase à usage vil. Tu vas être un vase de déshonneur. Par tes œuvres que tu vas pratiquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux être un vase d'honneur. Mais par les œuvres que toi-même tu vas pratiquer là, tu vas être un vase de déshonneur. Tu vas être un vase d'humiliation. Voilà Jésus-Christ. Donc bien aimé, ça dépend de toi ce matin. Ou bien, amen, tu choisis d'être un vase d'honneur ou bien d'être un vase de déshonneur. Ça dépend de toi. La balle est dans ton camp. Hein? Le Seigneur dit, cette année c'est une année de restauration. Année de restauration. Je me conserve plus pour rentrer dans la restauration. Pour être élevé, pour être béni. C'est très simple. Alléluia. C'est pas facile, mais on doit le faire. Bien aimé, si je veux être élevé, mais je dois m'appliquer. Regardez les athlètes. Hier, on a crié, qui a marqué, tel a marqué ici là. Bien aimé, frères et sœurs, vous pensez qu'ils sont arrivés là comme ça? Alléluia. Ça là même, peut-être ils sont quittés à l'étranger, ils ne sont même pas arrivés à la maison. On les a mis au vert. Gloire à Jésus-Christ. Dans la sélection là, fils, il y a des sacrifices qu'on doit faire pour arriver à une position. Si le Seigneur a donné une prophétie, bien aimé, on doit marcher selon les thèmes de la prophétie. Si tu ne marches pas, mais tu marches à contre-courant des thèmes de la prophétie, tu ne la verras jamais. Tu ne la verras jamais. Tu as dit non, moi j'ai parcouru toutes les églises, j'ai fait 10 ans à l'église, j'ai fait 100 ans à l'église, c'est moi qui plaçais les chaînes. Tu plaçais les chaînes, est-ce que tu t'es conservé pur? Alléluia. Tu prophétisais à l'église, est-ce que tu t'es conservé pur? Tu balayais l'église, est-ce que tu t'es conservé pur? Gloire à Jésus. Amen. Et quand les gens peut-être avaient des problèmes, venaient te voir, est-ce que tu t'es conservé pur? Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis que ceux qui sont chrétiens, et puis ils disent, moi je n'ai rien vu, ils n'ont jamais croisé Jésus. Amen. Alléluia. Ils n'ont jamais croisé Jésus. Sinon, si tu as connu Jésus, en tout cas, tu ne peux pas quitter le christianisme pour aller peut-être dans une autre religion, ou bien pour dire même que tu es animiste. Ce n'est pas possible. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Alléluia. Nos œuvres vont changer nos noms et nos identités. À partir d'aujourd'hui, il faut te dire que telle action que je vais poser là, ça va changer mon nom. C'est une bonne action, c'est une action qui contribue à bâtir l'œuvre de Dieu, ou bien c'est une action peut-être qui contribue à détruire l'œuvre de Dieu. Est-ce que l'action que je suis en train de poser là, ça va m'emmener à être honoré demain ou pas? Gloire à Jésus. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, est-ce que ça va m'emmener demain à être honoré ou déshonoré? On doit se poser des questions. Alléluia. Parce qu'on a levé la main ici, nous sommes bien honorés. Donc si on vient honorer, on doit se poser des questions intelligentes. On dit, bon, je suis en train de faire ça, est-ce que ça contribue à mon élévation? Est-ce que ça là, quand je vais poser, demain là, je serai honoré? Alléluia. On doit se poser des questions bien aimées. Personne ne travaillera pour que toi tu sois honoré. Alléluia. En tout cas, moi je refuse de travailler pour que quelqu'un d'autre bénéficie des honneurs. Alléluia. Je refuse. Je le refuse au nom de Jésus. Je refuse de travailler et puis quelqu'un d'autre va bénéficier du fruit de mon travail. Alléluia. La Bible dit que Mardochée a travaillé. Et puis c'est Aman qui était en train de bénéficier du fruit de son travail. Mais le Seigneur s'est levé sur son toit. Il dit non, c'est pas possible. Alléluia. C'est pas bien, mais tes œuvres doivent parler pour toi. Les actions que tu poses doivent parler pour toi. Alléluia. Les actions que Mardochée a posées, bien aimé, ont parlé en sa faveur. Quand Dieu s'est levé, il a troublé le roi. Le roi dit, mais envoyez-moi le livre des chroniques pour que je consulte. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Quelqu'un a-t-il fait une bonne œuvre et puis il n'a pas été récompensé? On dit, mais il y a un certain Mardochée le juif. Alléluia. Et ils ont demandé qu'est-ce qu'il a fait. On dit, il a sauvé la vie du roi. Et parce qu'il a sauvé la vie du roi, parce qu'il a sauvé la vie du roi, bien aimé, son ennemi est venu attraper le cheval. Et son ennemi a commencé à le promener à travers la vie. Son ennemi a commencé à le promener à travers la vie. La loi de l'honneur. Bien aimé, la loi de l'honneur. C'est ce que Mardochée a fait. Le monde des ténèbres a pensé que c'était resté dans le secret. La sorcellerie a pensé que c'était fini. Satan même a pris la gloire là pour attribuer une partie
qui craint l'Éternel qui sera honoré, qui sera loué. C'est celui qui se conserve qui sera loué, honoré. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne seras pas honoré. Et la crainte de Dieu, bien aimé, doit se sentir par ta manière de faire, par ta manière de vivre, par ta manière de parler, par les œuvres que tu pratiques. Alléluia. La Bible dit produisez des fruits dignes de repentance. Si tu produis un fruit qui n'est pas digne de repentance, bien aimé, tu n'es pas encore chrétien. Gloire à Jésus-Christ. Et il dit qu'on porte ses œuvres la loue. Alléluia. La Bible dit que la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donc celui qui craint Dieu, là, celui qui sera loué, c'est celui qui sera honoré. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne peut pas être honoré. Alléluia. Et la Bible dit que louer là, attendez, je vais prendre le passage. La beauté est illusoire ou bien vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'au port de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Bien aimé, la Bible dit donnez-lui du fruit de son travail. Si tu n'as pas travaillé là, c'est quoi ils vont te donner? On ne te donnera rien. Et le Seigneur va plus loin, il dit donnez-lui du fruit de son travail. Et puis il dit qu'on porte de la ville, ses œuvres fassent son éloge. On a dit que quelqu'un va faire son éloge. On a dit c'est Dieu qui va faire son éloge. On dit que ce sont ses œuvres. Les actions qu'elle aura pratiquées, ce sont ces actions-là qui vont faire son éloge. Alléluia. Quelles sont les actions que nous pratiquons dans la maison du Seigneur? Quel genre de vase nous sommes? Nous sommes des vases à usage vide ou bien des vases d'honneur? Alléluia. Si nous étions des vases à usage vide, bien aimé, il n'est pas encore trop tard. Parce que le Seigneur a la capacité de nous prendre. Si on se répand, si on ne se concerne plus, le Seigneur a la capacité de nous prendre et de faire de nous des vases d'honneur. Alléluia. Ce sont nos œuvres qui vont nous nourrir. C'est par nos œuvres que nous serons honorés. Que le Seigneur nous bénisse.